Depuis l'apparition du coronavirus le 14 mars 2020 au Congo, la restriction dans les mouvements des personnes imposée pour lutter contre la propagation du virus a mis en difficulté le secteur touristique, notamment les parcs et aires protégées, dont les activités ont été mises à l'arrêt. Pour permettre au secteur touristique de sortir la tête de l'eau, les États-Unis d'Amérique ont octroyé un financement de 7 milliards de francs CFA pour aménager le parc Noa-Balendoki, situé dans le département de la Sangha. L'ambassadeur des États-Unis au Congo donne ici l'importance de l'apport financier pour l'essor du tourisme congolais. Nous travaillons en partenariat, bien sûr, avec le gouvernement du Congo pour la protection de la flore, la faune dans la région. Le projet montant en 7 milliards CFA pendant 4 ans. Et c'est une opportunité pour la protection, mais aussi de diversifier l'économie dans la région. C'est de soutenir des efforts de tourisme dans la région. Donc, nous allons travailler avec le gouvernement, mais aussi avec le WCS, pour la construction des logements de haut standing, pour la formation. Et ça va donner l'opportunité pour la région d'être un centre de tourisme dans le pays. Todd Haskell précise que la contribution américaine ne s'arrête pas seulement dans le secteur touristique avec le parc national Noa-Balendoki, mais qu'elle s'étendait également dans d'autres secteurs. Notre collaboration, c'est dans beaucoup de différents domaines. C'est possible de travailler sur le tourisme et la santé à la fois. Nous travaillons ensemble dans le soutien pour la stabilité régionale. Nous travaillons pour diversifier l'économie avec le Congo. Nous travaillons pour, bien sûr, d'avoir des sociétés américaines qui travaillent ici. Nous travaillons en partenariat contre la traite des personnes. Spécialisée dans la gestion et l'aménagement des sites touristiques, la compagnie congolaise de conservation, dont l'action est déjà présente au parc national d'Ozala-Kokwa, dans le département de la Cuvette-Ouest, aura la lourde responsabilité d'assurer la réhabilitation du site Noa-Balendoki pour qu'il retrouve ses lettres de noblesse. La représentante de cette structure précise les différentes tâches qui y seront réalisées. En termes de développement touristique, il va d'abord falloir construire des lodges. Donc, on a identifié 2 sites qui sont intéressants. Il y a le site de Mombongo, où le planning est de construire 12 unités, et donc qui pourraient accueillir jusqu'à 24 personnes. Et aussi à Mombongo, c'est le 2e site, où c'est plus petit, c'est plus intime. Et là, on pense, le programme, c'est de construire 6 unités, donc pour pouvoir accueillir 12 personnes. Donc c'est un peu ce qu'on a actuellement à Ozala. Nous avons 3 camps, dont un est un peu plus grand, où il y a 12 unités, et les 2 autres sont plus petits, plus intimes, et là, c'est 6 unités chaque. Donc, on copie un peu le modèle que nous avons déjà testé à Ozala pour faire un peu pareil à Ndoki, et c'est ce qui va permettre aux touristes de se déplacer entre ces endroits, et comme ça, on peut accueillir à peu près le même nombre de gens, et c'est ce qui va construire un circuit touristique au Congo. La ministre du Tourisme et de l'Environnement, pour sa part, se réjouit de l'apport américain qui va booster son département. J'aimerais d'entrée de jeu remercier le gouvernement des États-Unis d'Amérique par son outil de coopération qui est USAID, qui nous a apporté l'équivalent de pratiquement 4,5 millions de dollars dans le projet de conservation et de développement de l'écotourisme dans le parc naturel de Noa-Balendoki, auquel s'ajoutent 8,5 millions de dollars de nos amis de Congo Conservation Company, et auquel, bien entendu, WCS également va s'associer dans le cadre de ce projet global. Et aujourd'hui, ces financements qui interviennent précisément dans le cadre de l'écotourisme, qui nous permet, au travers de l'écotourisme, de préserver la faune et la flore que nous avons, cette biodiversité également que nous avons là dans le magnifique parc de Noa-Balendoki. Nous avons des gorilles,
Nous avons tout plein d'espèces, autres animaux à protéger. Nous avons des plantes également. Et nous avons également les communautés riveraines qui vivent de cette nature. Et il faut leur donner les moyens de pouvoir avoir une économie alternative. Pour Arlette Soudanono, l'aide financière américaine, qui s'ajoute à celle d'autres partenaires, contribueront à donner un coup d'accélérateur dans l'économie congolaise, appelée à se diversifier, du fait que le secteur touristique devrait apporter à l'économie nationale 10% dans le produit intérieur brut. Les financements additionnels à l'État sont des financements qui permettent réellement la levée de cette économie. Mais cela reste... c'est un apport, mais que l'État devrait, je pense, dans un avenir très proche, je l'espère, pouvoir augmenter l'enveloppe du ministère en charge de l'environnement et du tourisme pour nous permettre réellement d'atteindre les résultats, les objectifs attendus donc, au niveau donc, de ce secteur qui est quand même un secteur de levier de cette économie de diversification. Impliqué dans de multiples tâches dans le parc national Nwabale-Ndoki, WCS Congo, par le biais de son directeur, précise ici les principales tâches que sa structure réalise déjà dans ce parc naturel dans le cadre de la protection et conservation des écosystèmes. Au parc national Nwabale-Ndoki, nous avons mis en place, par exemple, un programme de construction des infrastructures que la population bénéficie. Nous avons construit, par exemple, un marché artisanal qui va servir à vendre tout ce qui est produits artisanaux fabriqués par les communautés elles-mêmes. Donc, ils vont les vendre aux visiteurs du parc, pas seulement aux touristes, mais même à ceux qui vivent dans le parc, dans la communauté. Et il y a aussi un musée qui est construit pour permettre à ces populations d'exposer tout ce qu'ils ont comme disons, objets culturels qu'ils ont eu par le passé et qu'ils peuvent exposer à tous les visiteurs. Et aussi, dans le cadre de Nwabale-Ndoki, nous avons développé un petit programme que nous appelons le tourisme communautaire, dans lequel nous avons formé des communautés à la restauration, parce que dans le village, on a identifié certaines femmes qui voulaient se lancer dans les activités culinaires, donc on les a envoyés en formation et ils ont été formés et aujourd'hui sont en train de gérer des restaurants dans le village. Et aussi nous avons le camping communautaire, donc il y a un camp qui est construit mais au bénéfice des communautés pour assurer le tourisme communautaire, donc les gens qui sont peut-être des Congolais, qui vivent autour, qui veulent séjourner dans le village. Donc ils peuvent être logés dans ce camp touristique, mais qui est géré directement par les communautés. La ministre de l'économie forestière salue le travail abattu par WCS Congo pour garantir une gestion durable des ressources naturelles au sein du parc national Nwabale-Ndoki. La relation avec WCS aujourd'hui, 25 ans après, c'est une très bonne relation, c'est une très bonne coopération parce que ça nous a permis d'avoir des résultats probants sur le terrain de préservation de la biodiversité et puis également nous avons ajouté le pan de la sécurité, de la qualité de vie des populations qui vivent autour de ces parcs. Avec WCS, nous avons vu comment améliorer ces sites, comment vendre ces écosystèmes auprès de ceux qui peuvent venir visiter nos pays en termes de touristes. Donc c'est pourquoi WCS, le gouvernement congolais et un partenaire qu'on appelle CCC, nous avons établi un partenariat pour le développement de l'écotourisme dans Nwabale-Ndoki. Pour capitaliser tous les investissements des partenaires financiers étrangers et ceux du gouvernement dans le secteur touristique,
La ministre du Tourisme et de l'Environnement demande à toute la population d'être un modèle de citoyen écologique. Soyons citoyens, ayons une démarche écologiste, préservons notre potentiel vert, nos forêts, arrêtons d'aller vers le bois de chauffe là. Nous sommes en train de trouver une économie alternative à donner aux populations au travers de cet outil qu'est l'écotourisme. Le gouvernement congolais, qui a inscrit le développement du secteur touristique dans le programme national de développement 2018-2022, trouvera dans les contributions de ses partenaires financiers une grande bouffée d'oxygène pour porter haut ce secteur appelé à jouer un rôle dans l'économie du pays.